Bonjour, alors pour moi ça faisait longtemps que j'avais pas fait de facecam en fait. On est le 24 juillet, je situe parce que je sais pas exactement quand cette vidéo sortira, je pense qu'elle sortira au mois d'août. Voilà, donc ça me fait plaisir de revenir un petit peu en facecam et de vous parler, et je vais vous parler de livres, pas de sport cette fois-ci, et je vous parle de livres en facecam. Et aujourd'hui, on va s'axer un petit peu sur la rentrée littéraire 2020. En attendant, alors ça c'est une vidéo un petit peu transition parce que je me tâte encore un petit peu sur les prochaines vidéos. Je ne sais pas encore comment je vais présenter ça, facecam, pas facecam, voix off, plutôt sur Insta, sous format écrit avec photo ou en vidéo sur YouTube. Je ne sais pas trop encore parce que ça me prend un petit peu de temps. Et, et c'est un petit peu compliqué à gérer. Et puis j'ai envie de changer aussi. Vous l'avez remarqué depuis le début de la chaîne, j'aime bien changer un petit peu. Donc je fais cette vidéo transition. Je me laisse encore le temps de réfléchir. Si vous avez aussi vous des idées, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Pour l'instant, à l'instant T, je vois ça comme ça. J'aimerais faire des vidéos, des chroniques littéraires en vidéo, comme j'ai fait pour les lectures de confinement, c'est-à-dire en voix off avec des illustrations, etc. Accompagnées de chroniques écrites sur Instagram avec une belle photo en situation du livre, etc. Voilà, dites-moi vous si l'idée vous plaît aussi. Donc, on va passer un petit peu au sujet de la vidéo très vite, parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes et c'est pas le but. Voilà, on va parler un peu de la rentrée littéraire. Parce que je suis libraire, je le rappelle, de temps en temps. Donc quand on me demande, quand un client ou une cliente me demande si j'ai aimé un livre, pour savoir si il ou elle va l'acheter ou le prendre, pour moi c'est un petit peu compliqué. Vous voyez pourquoi? Parce que aimer un livre, ça dépend beaucoup des goûts de la personne en fait. Et moi, j'ai pas forcément les mêmes goûts que tout le monde. Hein. J'ai un peu des goûts bizarres, on va dire. J'aime bien les trucs bizarres. J'aime bien les trucs un petit peu torturés du cerveau. J'aime bien quand il y a une atmosphère un peu gothique. J'aime bien m'attacher aux personnages. Enfin, des tas de choses comme ça, quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment d'autres choses. Donc, quand on me demande si j'ai aimé un livre, je suis embarrassée. Parce que si je l'ai pas aimé, c'est pas pour ça que le livre est nul. Si je l'ai aimé, c'est pas pour ça qu'il est bien. C'est parce que moi, ça m'a plu, parce que ça a titillé des cordes sensibles chez moi. Enfin, donc voilà, moi je préfère qu'on me demande ce que j'en ai pensé. Là, c'est un petit peu plus objectif. Je peux plus donner. Alors, je fais cette pirouette-là. Hein. Quand on me demande si j'ai aimé, je dis plus ce que j'en ai pensé, des choses un peu objectives et ce que ça peut apporter à la personne. En général, alors allez voir ma vidéo hein, qui s'appelle Dans la tête d'une libraire. Où j'explique un petit peu comment je procède pour conseiller les gens. Je leur demande un petit peu ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont apprécié pour essayer de cibler. Hein. Je ne voudrais pas tomber trop à côté non plus. Alors bien sûr, il y a des gens qui veulent sortir de leur zone de confort, mais c'est bien de savoir justement ce que la personne lit d'habitude. Sinon, on ne peut pas savoir. Donc moi, par exemple, j'ai un petit peu de mal avec la littérature. Alors, je ne sais pas comment appeler ça. Hein. Je vais donner cette définition-là. Une littérature blanche, un peu fade, nombriliste, enfin, je sais pas comment dire. Il y a une espèce de littérature que j'aime moins. Moi, j'aime bien les thrillers où il se passe des trucs un peu exotiques, quoi, qui me sortent un peu de mon ordinaire. J'ai pas forcément envie de quelqu'un qui me raconte sa vie. Enfin voilà, après il y a aussi des sujets qui me plaisent plus que d'autres, la politique ça me gave. Enfin voilà, c'est très compliqué. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas, et il y a des livres pour lesquels je vais accrocher, il y a des livres pour lesquels je vais pas accrocher. Et il y a aussi une façon de tourner les phrases. Deux livres peuvent être très littéraires l'un comme l'autre, et il y a des tournures de phrases qui vont me plaire et pas d'autres. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un peu d'émotion, enfin, il faut que je ressente de l'émotion quand je lis quelque chose. Moi, il y a certains livres, quand je les lis, je vois que la tournure est littéraire, mais je ressens rien, donc ça me donne pas envie. Et puis, il y a des livres, voilà, il y a des phrases. Des fois, c'est même pas forcément beau ou poétique, c'est une tournure de phrases et un enchaînement de phrases, et ça me donne envie de lire le livre. Je suppose que tout lecteur est comme ça, toute lectrice est comme ça. Il y a des livres
avec lesquels on a envie de continuer, il y a des livres avec lesquels on n'y arrive pas. Moi j'ai besoin d'un décor derrière qui soit presque présent, j'ai besoin d'une atmosphère, j'ai besoin de personnages un peu auxquels je m'attache. Et puis j'en trouve des livres comme ça, j'en trouve plein, et il y a des livres pour lesquels j'y arrive pas. Tout ça pour dire que j'ai des goûts, des critères plus ou moins définis pour la lecture. Et ça veut pas dire qu'un livre est nul si j'ai pas accroché, ça veut pas dire qu'un livre est bien si j'ai accroché. Moi, quand je vous fais mes chroniques, voilà, c'est pas pour descendre un livre, c'est pas pour l'encenser, c'est juste pour vous dire mon ressenti. Bref, tout ça pour dire que en tant que libraire, moi, j'ai besoin de savoir ce que la personne a aimé ou pas pour pouvoir me faire une idée, pour pouvoir l'orienter. Bref, donc si je vous parle des livres que je lis un peu pour la rentrée littéraire 2020, c'est pas pour vous dire ce livre est nul, ce livre est bien, c'est juste voilà pour vous en parler, et ce sera qu'en fonction de mes goûts. Quand on est libraire et que tout va comme sur des roulettes, on peut recevoir des SP. Les SP, c'est des services presse. Je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo. Et si je retrouve laquelle, je vous la mets en fiche. Un service presse, donc un livre qui arrive donc à la presse, aux libraires, aux médias, etc., aux booktubeurs, aux booktubeuses avant la sortie du livre, pour que les personnes puissent le lire et donner un petit peu leur avis avant. Donc, à la librairie, on a reçu quelques services presse. Moi, j'en ai demandé aussi personnellement aux représentants. Je vais vous les montrer. Il y en a que j'ai commencé, il y en a que j'ai lu, il y en a que je n'ai pas encore lu, il y en a que je n'ai pas encore reçu. Voilà. Parmi ceux que je n'ai pas encore reçus, je crois qu'il y en a un chez Gallimard. Les secrets de ma mère de Jessie Burton. Mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, ce que j'ai eu à la librairie. Ce qui est arrivé, désolée, ce qui est arrivé à la librairie, je vous montre, voilà, c'est toute la sélection, on va dire Flammarion, je vais appeler ça Flammarion, parce qu'il y a donc de chez Flammarion expressément Sexy Summer de Mathilde Allais, Une fille de rêve. Alors, Sexy Summer, je sais pas exactement, j'ai pas encore eu le temps de tout lire. Elle n'a vraiment pas peur. De quoi aurait-elle peur? Des chiens, de gardes assoupis, des Juliette souffre de la maladie des ondes, raison de son déménagement au cœur d'une zone blanche, loin de Bruxelles. Bref, c'est quelqu'un qui déménage à cause de sa maladie des ondes, téléphone et tout ça. Voilà, je l'ai pas encore lu du tout. Flammarion, Une fille de rêve, Éric Laurent, c'est une sorte de biopic. C'est pas biopic, mais biographie romancée de Nikki Roxy. Alors moi je ne connaissais pas du tout, ça ne me dit rien du tout. C'est une starlette en fait des années 80, voilà. Donc pas encore lu. Celui-là, Nature humaine de Serge Joncourt, j'ai commencé, et donc ça fait partie des livres que j'ai commencé et j'ai pas exactement trop accroché parce que voilà, ça fait partie des livres, comme je vous disais un peu tout à l'heure. On nous raconte une histoire de quelqu'un et j'ai pas du tout accroché au personnage, je me suis pas attachée en fait. Ça commence dans les années... ça commence le jour du mariage de mes parents. Le 4 juillet 76, donc j'étais pas encore née. Et jusque dans les années 90, fin des années 90, 99, la tempête, oui, voilà, c'était la tempête de 99. Les plus jeunes ne sauront pas, mais la tempête de 99, souvenez-vous, qui avait tout dévasté. Voilà, donc ça regroupe une trentaine d'années et on suit en fait, c'est un petit peu le suivi historique de ces années-là. Ça fait une vingtaine d'années en fait, fin 20e siècle en France, donc on suit tout ce qui est société et politique. Mitterrand, Tchernobyl, Giscard d'Estaing, dans le désordre, hein. Le réseau téléphonique, tout ça. Mais j'ai pas trop accroché au personnage. Voilà, c'est une vie de famille. Et alors, ça m'a fait vraiment penser, alors c'était lequel? À celui-là aussi. Mon nom était écrit sur l'eau d'Olivier Blaise chez De Noël. On peut les mettre en parallèle. Là, par contre, ça se passe au Luxembourg. Pareil, vie de famille sur les 30 dernières années du XXe siècle, en gros. Et c'est une famille de pompes funèbres. Et le père veut que le fils reprenne la boutique. Et en fait, le fils se garde. Voilà. Et on reprend un petit peu aussi tout ça, les 30 dernières années, donc je pense qu'ils sont un petit peu à mettre en parallèle. Là, ça se passe à la campagne, là, ça se passe au Luxembourg, dans une petite ville. Mais j'ai pas accroché au personnage, je trouvais, en fait,
il y a des fois des livres comme ça, je trouve que je lis toujours un petit peu la même chose. Et voilà, j'ai pas accroché. J'ai essayé aussi de commencer celui-ci qui est un petit peu plus prenant quand même. Là, on suit deux personnes, mais pareil, on suit un petit peu leur progression. Et puis après, il y a quelque chose qui se passe quand même. C'est Antoine qui est assistant parlementaire et elle, c'est une hackeuse, donc un petit peu plus originale quand même. Et leurs destins vont se rejoindre à un moment donné. Le souci, c'est pareil, c'est que j'ai pas accroché, je me suis pas. Voilà, il y avait rien avec les personnages, j'ai pas réussi. J'avais pas envie pour ce monde de connaître leur histoire. Parce que ça me dépaysait pas assez en fait, c'est ça le problème, c'est quand ça me dépayse pas assez, j'ai pas envie. Voilà, donc pareil, ça se passe en France, entre la jeunesse des personnages et puis maintenant, entre guillemets, et voilà, donc Wikileaks, on parle des gilets jaunes, on parle. Voilà, c'est très sociétal aussi, très politique. Et non, ça m'a pas. Voilà, ça me sortait pas assez du quotidien. C'est le problème, il faut que moi, un livre me sorte du quotidien. J'ai aussi commencé celui-ci, Salbourge, de Nicolas Rodier. Alors, j'ai pas dit, hein. Oh là, j'ai pas dit, celui-là, il s'appelle Comme un empire dans un empire. Hop, citation de Nietzsche, d'Alice Zeniter. Voilà, et celui-ci de Nicolas Rodier, Salbourge, aussi chez Flammarion, et c'est l'histoire d'un homme qui a 33 ans, il vient de passer au tribunal parce qu'il frappe sa femme, et il se souvient, entre guillemets, de comment il en est arrivé là, donc son enfance, de Bourges, de parents maltraitants quand même, chapitre très 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 court, souvent très court, et on voit que la vie de Bourges c'est pas forcément très bien si les parents sont pas très bien, quoi. Voilà, donc c'est un peu la vie est un long fleuve tranquille, mais tout regroupé. Mais alors le personnage principal, en fait, à la base on dit qu'il frappe sa femme, et en fait j'ai pas eu envie de connaître son histoire, je me suis pas attendrie sur son histoire, et voilà, parce que c'est pareil, on remonte un petit peu, enfin, on remonte un peu son histoire, un peu comme les autres, là, dans les années, je sais plus, en fait, je sais même pas les années, il est petit, après il est adolescent, après tout ça, et on suit son histoire, et comme je m'attache pas au personnage, j'ai pas forcément envie de savoir, quoi, voilà, il a été élevé dans une famille pas aimante, et puis il est devenu violent, et puis voilà, et j'ai pas envie. Enfin, ça m'a pas sorti du quotidien non plus. Enfin, je dis pas que j'ai été battue ou quoi, mais pour moi, c'est pas assez exotique, ça me donne pas envie de lire. Voilà, je suis désolée. Alors, il y en a deux autres que. Donc, ces deux-là, hein, je vous ai montré, hein, j'ai pas encore commencé. Et puis après, j'ai commencé celui-ci chez Autrement, de Brit Bennett, L'autre moitié de soi, et celui-là, tout de suite, j'ai été happée dans le truc. J'ai eu envie de continuer à savoir ce qui s'est passé. Alors donc c'est deux jumelles qui vivent dans une sorte de petit village très campagnard, on va dire, de Louisiane. Et c'est un village de Noirs qui, de génération en génération, deviennent de plus en plus clairs parce que il ne faut pas se marier avec quelqu'un de plus noir que soi, et donc à force ils deviennent très très clairs jusqu'à presque les confondre avec des blancs. Et ces deux jumelles à un moment s'enfuient quand elles ont 16 ans, elles s'enfuient pour différentes raisons qu'on apprend plus tard. Elles vont dans la grande ville, elles vont à la Nouvelle-Orléans, elles trouvent du travail, etc. Et donc elles disparaissent de leur village, hein, et il y en a une des deux ensuite qui disparaît aussi, qui quitte sa sœur jumelle. Donc on suit un petit peu le parcours au départ de la jumelle qui revient, parce que 13 ans après, elle revient au village avec sa fille, parce qu'elle a eu une fille avec sa fille est très très noire, elle a eu un enfant avec un avocat qui était noir, et donc elle n'est pas bien vue, parce que dans le village c'est pas bien vu. Mais elle revient et elle refait sa vie dans ce village parce que son mari la battait, et elle se pose des questions sur sa sœur, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Et ensuite on suit la vie de sa fille qui s'appelle Jude, et sa fille qui est très très forte en course à pied, mais qui était très mal vue dans le village parce qu'elle avait la peau très noire parmi tous ces blancs entre guillemets. Et le titre est très bien choisi, L'autre moitié de soi, parce que tous les personnages sont un peu scindés
en deux. Que ce soit Desiree, une des jumelles, qui a perdu son autre jumelle, donc elle a perdu l'autre moitié d'elle. Leur mère, Adèle, qui a perdu son mari dans une attaque raciste. On a aussi Jude, sa fille, qui ne se sent pas chez elle dans ce village, parce qu'elle est noire et les autres sont là. Donc elle voudrait être quelqu'un d'autre aussi. Et on a aussi Stella. Stella, c'est la sœur jumelle. Je ne sais pas si je suis très claire avec tous ces personnages, mais enfin, Stella, on nous dit d'emblée qu'elle est devenue blanche. C'est-à-dire qu'elles ont une peau tellement claire qu'on peut très bien les croire blanches. Et donc, elle a décidé de refaire sa vie en tant que blanche. Oui, je suis désolée, j'ai pas du tout préparé le truc. Ce roman, il m'a happé tout de suite. Alors, je sais pas, je me suis tout de suite attachée à ces deux fillettes. C'est compliqué à expliquer. Je peux pas vous dire parce qu'à un moment donné il se passe des choses et je peux pas vous le dire parce que ça vous gâcherait la surprise. Et je l'ai pas fini, je l'ai pas fini encore. Je vous en parle. Mais voilà, ça fait partie des livres où là j'ai été happée et là j'ai continué ma lecture et j'ai eu envie de savoir et voilà. Donc c'est chez Autrement, Brit Bennett, L'autre moitié de soi. Je vous en ferai peut-être sûrement une vidéo plus tard quand je l'aurai fini, donc je vous en parlerai sûrement mieux, mais là, ouais, il m'a happé et voilà. Et donc je vais vous parler aussi, alors qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu celui-ci, Des gens irréprochables chez Erol, je ne l'ai pas commencé. Je pense, d'après ce que j'en ai vu, que pour moi ça va me faire penser un petit peu à un truc genre la Ferrari Kéber, des trucs, enfin, je sais pas, c'est une intuition. En fait, c'est l'histoire d'une famille irréprochable. Ils sont tous bien, ils sont tous intelligents. Et le père de la famille se fait arrêter pour attouchement et toute l'intrigue apparemment va être de savoir si ce qu'il a fait c'est vraiment ça ou s'il l'a pas fait et comment se positionner par rapport à ça. Enfin voilà. Donc bon, je l'ai pas encore lu, mais voilà, des gens irréprochables de Zoé Whitall chez Erol. Donc voilà. Et j'ai demandé aussi chez Gallmeister Betty. Betty, c'est l'histoire d'une jeune fille dont la mère est blanche et dont le père est cherokee. Et en fouillant le passé, elle va découvrir plein de secrets, plein de choses peut-être un peu mystiques et tout ça. Voilà, donc c'est un gros bébé quand même, un petit peu, voilà. Et la couverture est superbe. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets, mais la couverture est vraiment superbe. Donc Gallmeister, qui sont quand même assez spécialisés dans la littérature très américaine. Et donc je pense découvrir l'Ohio à travers Betty. Et j'ai reçu aussi, où est-il, le prochain Amélie Nothomb, Les Aérostats, qui est très très court, parce qu'en plus c'est écrit très gros, et les marges sont très très larges. Voilà. Alors comment dire, ça se lit super vite, c'est beaucoup de dialogue. On tombe très vite, comme elle le dit elle-même, un peu dans la 4e dimension, parce que ça devient très vite absurde presque, parce que les personnages principaux sont très jeunes. Vous avez Ange, qui est étudiante en philologie à Bruxelles, et elle donne des cours à un jeune homme qui passe son bac de français dans un lycée français à Bruxelles, qui s'appelle P-I-E, comme le pape. Et ils parlent vraiment comme des adultes, mais même des adultes comme des profs, ils ont un langage très très soutenu. Donc déjà, rien que ça, c'est un petit peu bizarre, ça nous met dans une autre sphère. Et ils ont des dialogues très très... on se croirait vraiment... Enfin, ça relate quelque chose de très contemporain, mais comme si c'était transposé dans un livre, dans une pièce de théâtre. C'est presque une pièce de théâtre, finalement. Moi, quand j'ai lu, j'avais l'impression de lire une pièce de théâtre. Et on bascule un petit peu dans l'absurde. Ouais, vraiment, et là, bon, la fin... bon, c'est du Amélie Nothomb, mais voilà, c'est une lecture très plaisante, très sympa. Bon, très rapide aussi, mais et
je le conseille aux gens qui apprécient la littérature parce qu'il y a beaucoup d'analyses finalement littéraires dedans. Parce que le jeune homme révise son bac de français, enfin révise avec, enfin il essaye de progresser en français, il n'aime pas lire et Ange euh, lui fait aimer la lecture. Donc voilà, si vous aimez la littérature plutôt classique, ouais, je trouve ça pas mal. C'est assez déstabilisant, mais c'est du Amélie Nothomb, hein, un peu. On sait jamais trop sur quel pied danser. Et puis, mais voilà, c'est un micro-ovni, on va dire. Voilà. J'ai demandé aussi, et je pense qu'on va finir avec ça. Et bien celui-là, je l'ai demandé, je l'ai pas encore lu, hein, Les Buveurs de vin de Frank Buis, parce que j'ai entendu beaucoup parlé de Frank Buis en bien et je me suis jamais encore penchée dessus malheureusement. Donc là j'ai eu l'opportunité et je me suis dit bon là et il est passé chez Albin Michel récemment. Il a eu pas mal d'autres éditeurs avant mais et alors Frank Buis ce qui est bien avec lui j'ai l'impression c'est que il arrive à réunir plusieurs genres différents, c'est-à-dire aussi bien le terroir que le polar, enfin, il arrive à faire un mélange des genres. Et bah, je vais essayer de découvrir Frank Buis avec celui-ci. Bon, là, il n'y a pas les, hein, avec celui-là, il n'y a pas les jaquettes avec, hein, je les ai reçus comme ça. Bon, sur le Amélie Nothomb, il y aura sûrement la tête d'Amélie Nothomb. Et là, oui, je crois qu'il y a une jolie image pour les buveurs de vin aussi. Donc je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu, hein, parce que là je ne l'ai pas encore lu. Voilà, donc pour la rentrée littéraire, le début, parce que j'ai pas encore tout reçu, j'ai pas encore tout lu. Voilà, c'était un petit aperçu petit. Ouf, je sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais pouvoir refaire des vidéos, je sais pas comment, je sais pas sous quelle forme, des critiques littéraires. Dites-moi si ça vous plaît toujours, si vous avez des préférences de présentation. Moi j'ai encore tout ça là à vous présenter. Je sais pas si vous voyez là les livres qui sont là sur la table. J'ai encore tout ça. J'en ai plein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai encore 11 à vous montrer. Je dois vous parler et je n'ai pas fait encore. Et il faudra que je prenne le temps de le faire. Voilà, et sur ce, bonne lecture.